Mais le monde est plus vaste qu'un seul cactus. Dans cet épisode, Julie et Pierre vont découvrir qu'il existe d'autres cactus, habités par d'autres moffles, et que, quand ils se connaîtront, pourra naître de cette rencontre l'affrontement ou l'amitié, la guerre ou la paix. Pendant que dorment les habitants du cactus, ignorant ce qui se passe autour d'eux, notre héros, moi, l'infatigable observateur du désert, scrute l'horizon infini à la recherche de l'inconnu. Quels étranges mystères l'attendent là-bas, au loin. Par tous les moffles, notre héros, l'infatigable vigie du désert, distingue au loin un immense lac, certainement le fruit des pluies. C'est un moment historique. Notre héros devient ainsi un découvreur, le premier moffle du monde à observer le lac qui portera bientôt son nom. Avec la rapidité qui le caractérise, notre héros part comme une flèche, communiquer la découverte à son sergent. Bientôt, le monde entier reconnaîtra le mérite et le courage de cet infatigable vigie, moi. L'explorateur télescopique, le policier de l'horizon, le gardien de l'inconnu, Sergent! Sergent! Je crois que j'ai trouvé un lac! Sergent! Je vous entends parfaitement, soldat. Oui, d'accord, mais c'est que j'ai découvert un lac! Fantastique! Nous sommes les premiers à l'apercevoir. Maintenant, il nous faut organiser une expédition pour le conquérir. Bientôt, il sera à nous. En hommage à notre couleur, nous le baptiserons le lac orange. Bientôt, il sera à nous. Il nous faut organiser une expédition pour le conquérir, puisque nous avons été les premiers à le découvrir. En hommage à notre couleur, nous le baptiserons le lac vert. Faut pas de gymnastique, soldat. Il faut vite arriver à notre nouveau lac. L'eau qui se trouve là-bas doit appartenir le plus rapidement possible à notre cactus. Vous imaginez-vous tout ce que nous pourrons faire avec cette eau? Sergent, oui, sergent, nous laver, faire la cuisine, arroser nos fleurs. Tout ça, nous le faisons déjà, soldat. Avec cette eau-là, nous pourrons faire beaucoup plus de choses. Quand cette eau sera à nous, nous pourrons nous doucher 15 fois par jour, faire des terrains de golf autour du cactus. Nous aurons tellement de fleurs que nous ne saurons plus quoi en faire. Sergent, oui, sergent. Je ne savais pas que nous avions besoin de tout ça. Il ne s'agit pas d'avoir besoin, mais de vouloir davantage. Moi, je veux plus, alors j'ai besoin de plus. D'autre part, si un autre cactus arrivait à conquérir le lac, ce sont eux qui auraient plus d'eau que nous. Et ça, nous ne pouvons pas le permettre. Sergent, oui, sergent. Je veux dire, sergent, non, sergent, non, sergent. Bon, Pierre, tu es prêt? 1, 2 et 3. Oh, Pierre, allez, arrête de faire des grimaces ou nous n'en finirons jamais. Bon, d'accord, Julie. Vas-y, maintenant je suis sérieux. Regarde, Pierre. Où vont-ils comme ça, ceux-là? Oh, aucune idée. Viens, allons leur demander. Bonjour, je m'appelle Julie Garcia du journal Le Cactus. Où courez-vous si vite? Nous pouvons venir avec vous? Désolé, mademoiselle, mais je ne peux pas vous le dire. Il s'agit d'une mission secrète dont je ne suis pas autorisé à parler. Et encore moins une journaliste. De plus, nous nous rendons à un endroit inconnu et donc dangereux. Oh, quel dommage! Et moi qui m'imaginais déjà la nouvelle en gros titre. Grand succès de la mission secrète. Le sergent, notre nouveau héros. Bientôt, une statue sera élevée en son honneur. Et dessous, une photo de vous, regardant vers l'infini. Vous avez sans doute raison. Vu de cette manière, vous avez votre appareil photo, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Bon, alors, en route! Sergent, oui, sergent.
C'est ça, sergent, oui, sergent. Allez, allons-y. Comment ça? Vous voulez venir avec nous? Je vous ai déjà dit que c'était dangereux. Ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est pas la première fois que nous sortirons du cactus. Je m'appelle Linda et voici mon ami Hakim. Bonjour. D'accord, d'accord, ça va, ne perdons pas plus de temps. En route! Sergent, oui, sergent. Par tous les mofles! Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans notre lac? Vous voulez dire dans notre lac? C'est nous qui l'avons découvert ce matin. Elle est bien bonne. Ce qui est certain, c'est que nous sommes arrivés avant. Donc, il est à nous. Vous avez remarqué, soldat? Quelle étrange couleur, ils sont oranges. Vous avez vu, soldat? Ils sont verts. Quels gens bizarres. Bonjour, nous nous appelons Julie et Pierre. Et moi, Olinda. Lui, c'est Hakim. Vous êtes d'une drôle de couleur. Merci. La vôtre n'est pas mal non plus. Je n'avais jamais vu personne d'orange. Ni moi, quelqu'un de vert. Dans notre cactus, nous sommes tous de la même couleur. Et nous dans le nôtre. C'est chic que le lac nous ait réunis. Si vous voulez, nous pouvons devenir amis. Ouais, génial! Un ami d'un autre cactus! Le lac sera notre point de rencontre. Si vous continuez à dire que ce lac vous appartient, je considérerai que vous êtes mon ennemi. Et moi, je vous considérerai comme mon ennemi si vous continuez à dire que ce lac est à vous. Ce lac est vert! Ce lac est orange. Ah oui? Eh bien, on verra qui appartient le lac. C'est ça, on verra bien. Soldats, allons à notre cactus. Sergent, oui, sergent. Pas vous, le mien. Ah oui, oui, sergent. Allons, soldat. Oui, sergent. À vous, le mien. Ah oui, oui, sergent. Mais enfin, pourquoi se disputent-ils? L'eau n'est ni verte, ni orange. Elle est transparente. Julie, il faut partir. Va savoir ce qu'ils vont faire, ceux-là. Tu as raison, nous aussi nous rentrons. On se voit ici ce soir, d'accord? D'accord. Mesdames, messieurs, et tous les mofles, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. La découverte d'un lac près de notre cactus. Celui qui l'a découvert, le sergent Varela, a été promu au rang de général. Selon nos calculs, l'eau du lac permettrait la naissance de dizaines de fleurs dans notre cactus. Oui, mais pour apporter l'eau jusqu'ici, il faudra de nouvelles conduites. Où prétendez-vous les trouver? Ce schéma l'explique clairement. De l'autre côté de notre lac, il existe un autre cactus. Apparemment, ils veulent nous voler notre eau. Nous n'avons pas d'autre solution que de les attaquer. Après la victoire, nous confisquerons à l'ennemi les conduites suffisantes pour canaliser l'eau jusqu'ici. Mais comment ça, l'ennemi? Si avant nous ne les connaissions même pas. Moi, j'ai parlé un moment avec eux et ils ont l'air pareils que nous. Ce qui veut dire que eux aussi veulent le lac, évidemment. Et d'ailleurs, ils ne sont pas pareils. Ils sont orange. Il faut agir le plus vite possible. Nous devons exercer le contrôle sur le lac. C'est pourquoi nous avons besoin de deux choses. Des armes et des munitions. Jamais ce qu'ils sont en train de faire. Regarde, ils retirent les conduites du système de distribution.
Ils emportent les fleurs du cactus et ils arrachent les épines pour en faire des lances. Ah, ces dirigeants sont incroyables. Comme eux veulent gagner cette guerre stupide, nous allons tous devoir y perdre. Regarde, c'est pour ça qu'ils voulaient les conduites. Ils construisent des tanks avec. Et les fruits que nous mangeons, ils vont en faire des projectiles. Ce soir, nous le dirons à Olinda et à Hakim. Nous sortirons dès qu'il fera nuit pour que le sergent ne puisse pas nous voir. Salut les amis. Excusez-nous d'être en retard. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans notre cactus. Regardez, j'ai pris ces photos en cachette. Nos dirigeants veulent obtenir le lac de n'importe quelle manière. Et le sergent les a convaincus que pour ça, il fallait se battre. Regardez bien, ils démontent les conduites qui distribuent l'eau dans tout le cactus pour en faire des tanks. Je n'en reviens pas. Hakim, montre-leur nos photos. Oh non! Dans votre cactus, ils font la même chose. Oui, nous aussi nous venions vous prévenir. On dirait que nos dirigeants et les vôtres veulent que nous soyons ennemis. Eh bien, ils n'y arriveront pas. Quoi qu'il arrive, comptez sur notre amitié. Oui, mais que pouvons-nous faire pour éviter la guerre? Couvre-feu, tout le monde doit rester chez soi. Couvre-feu, on tirera sur toute personne hors du cactus. Vite, il faut qu'on rentre. Nous aussi. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Pour le moment, le plus important, c'est que, quoi qu'il arrive, nous restions amis. personne de s'emparer de notre lac. Allez-vous-en ou nous nous verrons dans l'obligation de tirer. Hein? Nous verrons bien qui tirera le premier. Nous allons le voir sur le champ. Prêt? Prêt? En joue! En joue! Feu! Feu! Ah, c'est comme ça? Feu à volonté! On peut la guerre, hein? Feu à volonté! Très bien, soldat. L'ennemi est anéanti. Nous avons détruit presque tous ces tanks. Oui, sergent, mais... Sergent, non. Non, non. Général. N'oubliez pas, général. Oui, mon général. Et je vous disais que nous étions aussi anéantis que... Soldat, arrêtez de geindre. Demain, nous lancerons une offensive générale qui les achèvera. Le lac sera enfin à nous. Et moi, on me nommera... Qu'est-ce qui est plus important que général? Le mousse. Le Mousse Varela. Ça sonne bien. Place du Mousse Varela. Statue en honneur du Mousse Varela. Ça me plaît bien, oui. Monsieur, ça sonne bien. Bonjour les amis, ça va? Comment ça marche? Eh bien, tu vois, mal.
Cette histoire de guerre, c'est une idiotie. Plus on attaque, plus ils attaquent eux aussi. Et à la fin, tout ce qu'on réussit, c'est à nous faire de plus en plus mal. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi, de retrouver le cactus. Oh, ne crois pas que les choses aillent mieux là-bas. Comme vous avez emporté les conduites, beaucoup de familles se retrouvent sans eau. En plus, on manque de nourriture parce que vous vous êtes servi des fruits du cactus comme projectiles. Ah non alors, pas question. Ça c'est le comble. Jeter n'importe où la nourriture de nos familles. Qu'est-ce que vous en dites si, pendant que le sergent dort, on remet tout ça à sa place? D'accord, allez, allons-y. Chut, ne faites pas de bruit. Dis donc, Julie, et si demain les oranges attaquent? Ne t'en fais pas. Je suis sûre que nos amis Olinda et Hakim sont d'accord avec nous. Ils auront certainement pensé à quelque chose. Je l'espère. On verra la tête que feront demain les deux sergents. Enfin, je veux dire, les deux généraux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, vous voyez, monsieur, les gens se sont aperçus que, dans certains cas, le plus important est de ne pas participer. Maintenant, ils peuvent nous attaquer à n'importe quel moment. Je vais devoir résoudre ce problème moi-même. Voyons voir! Vous! Ceux d'en face, c'est votre dernière chance! Si vous ne vous rendez pas immédiatement, vous verrez ce que vous allez voir! Jamais nous nous rendrons. Il nous reste le plus important, notre drapeau qui bientôt flottera au centre du lac. Par tous les mofles! Le premier qui plantera son drapeau sur l'île aura gagné la bataille et gardera l'eau pour 100 cactus. Nous devons arriver là-bas avant eux. Pour cette mission, il faut quelqu'un d'expérimenté et de courageux. Quelqu'un qui ne craigne pas le danger, qui soit disposé à courir de grands risques, qui sache que peut-être il sera blessé. Vous pouvez y aller? Ne vous inquiétez pas, je me porte volontaire. Jeune homme, voici notre drapeau. N'oubliez pas notre devise. Il n'y a pas d'autre couleur que le vert. Non, sergent. Général, que diable, général. Ah oui, non, oui, mon général. Allez, mon garçon, allez, tu es presque arrivé. Et c'est ainsi que les habitants des deux cactus découvrirent que le mieux était de se partager le lac. Ils comprirent que les choses n'appartiennent pas à ceux qui les découvrent, mais à ceux qui en ont le plus besoin, et que les cactus avaient déjà l'eau dont ils avaient besoin. Le lac n'était donc plus un sujet de discorde, mais un lieu de réunion pour tous les mofles, qu'ils soient verts ou oranges. Ah, et moi, lequel je suis? Et moi? Ah bah ça, j'en sais rien. C'est que je l'ai faite en noir et blanc. Les mofles des cactus ont trouvé dans le lac un lieu où se faire des amis. Même s'il y en a toujours qui se disputent pour n'importe quelle bêtise. Toi en bas le premier. Oh non! Pourquoi moi en bas? Parce que c'est le jeu. Oui, mais si moi je suis en bas, toi tu seras en haut. Oui, mais toi, tu seras en haut après. Alors tu n'as qu'à aller en bas maintenant. Ah non, et pourquoi moi? Bah parce que c'est le jeu. Ah oui, mais si moi je suis en bas. Vous voyez, il y en a encore quelques-uns qui ne se sont pas rendus compte que c'est dans la diversité que se trouve la richesse. Que quand on joue, il faut savoir céder. Et que si nous nous battons, nous y perdons tous. Alors que tous, nous gagnons à partager.